Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai découverts au mois de février. Il y en a pas mal ce mois-ci, donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Donc le premier produit dont je voulais vous parler, il s'agit donc d'un produit Sephora, c'est une gelée corps à l'aloe vera. Ça se présente dans un petit tube comme ça en format un petit peu berlingot. À l'intérieur on a 100 ml de produits et franchement moi quand je suis partie lire les commentaires sur le site de Sephora, les gens disaient que en gros ça servait à rien. Moi je trouve ça génial. Déjà en termes de texture, c'est une texture vraiment gelée. Si on en met la bonne dose, c'est pas gras, c'est pas collant. Et les filles en commentaire, ou les mecs je sais pas, en commentaire disaient bon voilà en gros ça sert à rien. Et moi franchement c'est un produit que j'adore. Je le mets le soir et le lendemain vous pouvez être sûr que j'ai une peau archi douce. Ça sent très bon, c'est une odeur très fraîche, c'est l'aloe vera donc c'est très réparateur, c'est apaisant. Et c'est pas, vous voyez, enfin là c'est presque pénétré dans la peau. C'est pas collant, c'est pas gras, c'est très frais. Ça franchement pour l'été ça va être top. Donc si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que vous l'aimez comme moi ou alors que vous l'aimez pas du tout comme les gens dans les commentaires. Il en existe 4, je crois qu'il y a aloe vera, il y en a un à la noix de coco, il doit y en avoir un au beurre de karité et le quatrième je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas moi j'adore. Par contre je vous avouerai que c'est un petit format, ça fait peut-être 3 semaines que je l'utilise et voilà, enfin et encore pas tous les soirs, je vais pas vous mentir, mais ça part quand même assez vite. Format assez petit. Un produit que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci, il s'agit d'un masque Patika. Donc c'est le masque hydratant intense, poreux pulpé et raffermi. Donc Patika, pour les personnes qui connaissent pas, c'est une marque bio. En fait c'est un masque qui va venir hydrater. Donc en termes de texture, voilà comment ça se présente. On est vraiment sur une texture assez crémeuse. Et en fait ça me fait vraiment beaucoup bien la peau. Ça me l'apaise, ça m'hydrate énormément la peau. Et ils disent que c'est un masque qui va venir raffermir et repulper la peau. Et franchement je suis bien d'accord avec eux. Donc j'ai pas encore de soucis de peau, j'ai pas réellement besoin d'avoir une peau plus raffermie, mais par contre une peau plus repulpée, je le sens en fait. Quand j'ai une peau qui est déshydratée, elle est beaucoup moins jolie, j'ai plein de petites ridules qui viennent se former. Je trouve qu'il rebondit bien la peau, il apaise bien. J'avais pas mal de petits soucis de rougeur, j'avais notamment pas mal de petits problèmes d'eczéma en contour de bouche. Là ça fait une semaine que j'ai plus rien, donc je crois à l'état pour que ça revienne pas, mais franchement ce masque très bien. Et j'ai également testé un autre masque, cette fois-ci rien à voir. C'est un masque paillot, c'est un masque au charbon qui va venir matifier et surtout absorber l'excès de sébum. Et comme son nom l'indique, en fait c'est un masque au charbon. Donc là pour le coup c'est un masque qui est noir. Moi celui-ci je le mets en couche assez épaisse et je le laisse poser un quart d'heure. Ensuite ça commence un petit peu à durcir, mais étant donné que je le mets en couche assez épaisse, ça durcit pas trop non plus, donc ça me dessèche pas non plus la peau. Je vous avouerai que celui-ci c'est un masque que je laisse poser uniquement au niveau de la zone T et un petit peu ici au niveau des pores qui sont souvent un petit peu dilatés ou là où j'ai tendance à briller. Franchement très bien, je trouve qu'il matifie bien, il absorbe bien l'excès de sébum, très bien, rien à dire. J'ai énormément utilisé ce mascara, donc ça c'est un mascara Sephora, c'est le Ultra Juice Volume Mascara. Franchement il est génial, donc ça c'est un produit que Sephora m'a envoyé. Je vous avouerai que franchement quand je l'ai reçu je m'attendais pas à grand chose. C'est le genre de brosse que j'aime pas trop parce que c'est des piquants en silicone, la brosse est assez grosse. Je me suis dit bon ok je vais le tester, je l'ai testé pour la première fois en vidéo avec vous. Et franchement le résultat est spectaculaire. Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je l'adore. En fait je trouve qu'il apporte énormément de volume. Il fait des cils super noirs. Il fait aucun paquet. Il tient bien toute la journée. Il recourbe aussi les cils. Et il tient la courbure. Il s'émiette pas dans la journée. Il transfère pas rien du tout. Franchement j'aime énormément ce produit. Et en plus de ça c'est un produit Sephora. Donc le prix il est quand même assez abordable. Très bien. J'ai testé pour la toute première fois de ma vie un produit de la marque Sampar. Donc ça c'est le Glamour Shot Eyes. En gros c'est quelque chose qui va venir masquer les rides, les cernes et les poches sous les yeux. Ils disent en 1 minute. Alors moi je suis un petit peu perplexe. Je vous avouerai que quand il sera terminé c'est un produit que je rachèterai pas. Mais c'est pas forcément que je l'aime pas. Voilà comment ça se présente. Donc là on a un petit embout mousse. En fait le produit est totalement transparent une fois que vous l'appliquez comme ça au niveau du cerne. En gros ça c'est un produit que vous pouvez appliquer avant de vous maquiller. En gros vous mettez votre contour des yeux hydratant ou votre contour des yeux habituel et ensuite vous venez appliquer ce produit là au niveau de vos cernes. Donc je l'ai appliqué quasiment tout le mois. J'essaie de vous faire des close-up mais en fait en caméra on se rend pas réellement compte de la différence. C'est donc pour ça que malheureusement vous ne verrez pas d'image. Mais en gros c'est un produit qui clairement il masque pas tout ce qui est cerne, je suis pas d'accord. Par contre il
les atténue et ça je suis bien d'accord. Moi vous savez j'ai quand même des cernes qui sont très prononcées, qui descendent beaucoup, qui sont assez foncées et j'ai fait le test plusieurs fois de le mettre que sur un seul œil et à chaque fois c'est cet œil là que je choisis pour mon test. Quand je l'applique j'ai un contour des yeux qui est quand même beaucoup plus lumineux, j'ai un cerne qui est moins présent, il est toujours là mais j'ai l'impression qu'il remonte un petit peu, enfin qu'il est moins bas, j'ai un contour des yeux plus lumineux et je vous avouerai, ça je suis d'accord avec eux, tout ce qui est petit problème de rides, de ridules, j'ai pas encore de rides mais j'ai des ridules, de suite elles sont comblées en fait et ensuite vous pouvez vous maquiller par dessus, il n'y a pas de souci. Moi c'est plus un produit que j'utilise quand j'ai pas envie de me maquiller, histoire d'avoir des cernes un petit peu moins présents et donc ça sur le moment ça fonctionne bien. Par contre au bout de 2-3 heures il n'y a plus aucun résultat, ça s'est totalement estompé. Bon bah là il n'y a pas de grande surprise, hein. Je vais vous parler de l'anti-cerne Fenty Beauty. Je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai fait des crash tests DJ, j'ai fait des vidéos, je le comparais à l'anti-cerne NYX. Mais franchement je pense que c'est en train de devenir mon anti-cerne vraiment préféré. Je le trouve crémeux. Je le trouve très facile en termes d'application. Moi je l'applique directement au doigt, je me mets des petits points et hop 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 j'ai un tapoté. C'est d'ailleurs ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Je n'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis uniquement de l'anti-cerne et une poudre dont je vais vous parler après. Je le trouve très bien, quand il sèche il devient mat. Si on en met la bonne dose il file pas dans les plis, il file pas dans les ridules. Je trouve la couleur très bien, j'ai la teinte 190, il ne s'oxyde pas. Je trouve très couvrant mais sans faire épais, sans faire trop compact. Franchement j'adore cet anti-cerne. Et je vous parlais de la poudre, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis l'anti-cerne et ensuite je suis venue poudrer mon teint. Et en ce moment j'utilise énormément la poudre Can't Stop Won't Stop de NYX. Donc celle-ci je l'ai en teinte light medium. Par contre j'en mets sur tout le visage et ensuite au niveau de la zone T je vais ajouter une poudre vraiment matifiante parce que celle-ci elle apporte tout de suite beaucoup de lumière, elle fait un grain de peau super joli, super lumineux, un joli grain de peau assez fin, elle est très fine mais par contre sur moi elle matifie pas du tout. Donc c'est vrai qu'au niveau de la zone T je suis obligée de venir ajouter une poudre supplémentaire pour vraiment matifier mon teint. Mais autrement celle-ci, bah voilà, celle que j'ai mis aujourd'hui, je la trouve sublime. Et enfin dernier produit, il y a 4 produits. Pour la Saint-Valentin j'avais reçu un colis clinique. Donc dedans il y avait un rouge à lèvres et un mascara, donc ça c'était pour moi. Et il y avait 2 produits pour un, donc mon copain les a testés, ça fait 3 semaines maintenant qu'il les teste. Donc je vais vous donner son avis, donc c'est à dire que le premier produit, il s'agit du Super Energizer SPF 40. En gros c'est un produit anti-fatigue qui va venir hydrater la peau. Alors selon ses mots, il m'a dit, je lui ai demandé il y a 2 jours, il m'a dit c'est un produit génial, c'est très frais, ça sent bon, en plus de ça il y a un SPF 40. Il a l'impression que ça réveille sa peau le matin. Donc j'ai essayé ces produits là parce que je ne laisse pas donner uniquement son avis. Voilà, et en fait en gros c'est une texture assez gel. Donc voilà, cette texture gel, c'est pas collant, c'est pas gras. En termes d'odeur ça sent quelque chose qui, je sais pas, qui vient vitaminer la peau. Et voilà, donc ça le fait pas briller. Franchement très bien, on est sur un flacon pomme comme ça, donc tout ce que les hommes adorent. Et ensuite on avait le petit roll-on pour les yeux comme ça. Donc ça, il n'est pas du tout habitué à appliquer des produits pour les yeux, mais il m'a dit qu'il aimait bien. Pour l'instant il m'a dit je vois pas réellement de différence, mais j'en mets tous les matins. Et voilà, franchement ça prend 3 secondes. Hop là, comme ça, il fait 3 petits tours, il appuie dessus vite fait, histoire que le produit pénètre dans la peau. Ça, moi aussi je l'ai essayé 2 jours de suite. Franchement très bien, le matin c'est très frais. Ça distribue une bonne dose de produit. Enfin je veux dire c'est pas trop pour un homme qui a pas forcément l'habitude. Voilà, moi franchement je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite les 2 produits que j'avais reçus pour moi. Donc il y avait un mascara, donc c'est le High Impact Mascara. Et celui-ci je vous avouerai que je l'ai pas trop aimé. Je l'ai pas trop aimé parce que je trouve qu'il apporte pas, pour moi, qu'il apporte pas assez de volume, pas assez de longueur. Voilà, pour moi il y a clairement pas assez de résultats. Maintenant pour les personnes qui recherchent peut-être un résultat un petit peu plus naturel, vous allez certainement l'adorer. Donc moi c'est un mascara que je vais donner à ma mère puisqu'elle aime pas quand il y a trop. Moi j'aime quand il y a énormément de volume, quand j'ai limite un effet fossile, comme par exemple ce que je peux avoir avec le mascara que je porte aujourd'hui, le Sephora.
alors qu'avec celui-ci, et puis j'ai beau mettre plusieurs couches, au bout d'un moment le produit la grille plus et puis non. Et ensuite j'ai reçu ce produit là, mais malheureusement c'est un rouge à lèvres que je vais pas porter puisque vous savez je porte jamais de rouge à lèvres. Par contre il avait l'air très beau, c'était le Clinique Pop Matte en teinte, que je vous dise pas de bêtises, en teinte quoi? En teinte Ruby Pop. On est sur un rouge à lèvres mat, sur un joli rouge, franchement très beau, c'est juste que moi je suis pas du tout habituée à porter ce genre de couleur. Bon bah écoutez, ma vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé certains produits dont je voulais parler dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire les produits que vous avez découverts durant le mois de février. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!